En politique, le monde change, même si les hommes restent souvent les mêmes. La question politique en Afrique et dans le monde est une question cruciale. Elle importe assez de nos jours parce que le monde vit de grands bouleversements. Et il est question de comprendre les mobiles de tous ces changements. Je vais particulièrement m'intéresser au cas du Cameroun. Le Cameroun est un grand pays. Le Cameroun a de grands hommes, de grands missionnaires, de grands hommes politiques, de grands entrepreneurs, de grands intellectuels, des savants. Le Cameroun est un pays qui compte pour le monde. Mais c'est à nous de rendre notre place davantage alléchante et pertinente. Lorsqu'on regarde l'histoire du Cameroun et que l'on voit cette abondance de crevettes qui a donné le nom à notre pays, nous comprenons que le Cameroun est un pays où devrait régner la prospérité et l'abondance. Et depuis longtemps, des hommes de chaque génération ont donné leur vie pour le Cameroun. Depuis l'époque allemande jusqu'à nos jours, en passant par l'époque anglaise et française, on a vu les Camerounais se donner pour le sort de leur pays. Douala Mangabel, à son époque, a fait ce qui était à son niveau pour introduire le Cameroun dans le règne mondial. Avait-il vraiment le choix de mener les actions qu'il a eu à mener avec ses congénères? Il est difficile de répondre autrement que par oui. Il avait le choix de faire autrement. Mais il a décidé de faire ce qu'il a fait afin que le Cameroun devienne autre chose que ce qu'il était auparavant. Lorsque les Allemands sont arrivés, le Cameroun n'était pas une nation. Le Cameroun était composé de peuples épars, où chacun vivait selon le mobile de son action, selon la vision qu'il faisait du monde et de la vie. Les Allemands sont arrivés et ils nous ont rassemblés et ils ont fait de nous une nation. C'est pour cela que je défends l'idée ou le concept de nation à la française, où les Anglais, les Espagnols, les Américains, les Suisses, les Hongrois peuvent vivre dans un même pays, surtout s'ils ont une même histoire et qu'ils acceptent de vivre ensemble. Lorsqu'on regarde le nombre d'ethnies qu'il y a au Cameroun, je crois que c'est cette conception qui tient mieux et qu'il faut à tout prix défendre afin que nous restions nation et État pour que le monde sache que nous sommes réellement un peuple qui a besoin de s'unir, qui a besoin de marquer l'histoire. Il y a eu des combats en Afrique, il y a eu des divisions, il y a eu des batailles. On ne pourra pas oublier Ruben Oumniobé qui a mené un certain nombre de combats pour libérer l'Afrique de la servitude. Et pendant ce temps, il y a eu des oppositions de part et d'autre, il y avait des camps divers. Mais nous ne pouvons pas ignorer que chaque camp voulait à tout le moins le bien du Cameroun. Chaque génération a ses hommes, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Et ce sont les hommes de cette époque-là qui savent réellement ce qui était devant eux et pourquoi tel était dans ce camp ou dans un autre camp. Des gens ont pris la direction du pays. André Marimida, il a été Premier ministre. Puis est venu l'ancien président camerounais, le président Amadou Ahidjo. Par lui, nous avons pu accéder à l'indépendance. En tout cas, il a introduit le Cameroun à la proclamation
de l'indépendance. Tous ceux-là qui ont servi le Cameroun d'une manière ou d'une autre, nous reconnaissons leurs actions et nous voulons leur dire merci pour ce qu'ils ont eu à faire pour le Cameroun. Ceux-là qui ont versé leur sang pour que le Cameroun vive, nous n'étions pas là. Nous avons l'obligation de respecter leur mémoire et surtout leur action. C'est pourquoi dans le Parti camerounais pour l'émergence et le progrès social, nous tenons à respecter tous ceux-là qui nous ont précédés en politique parce qu'ils ont mené des combats qui ont fait que le Cameroun soit à ce niveau aujourd'hui. Bien que certains disent que le Cameroun a rétrogradé, mais au Parti camerounais pour l'émergence et le progrès social, nous reconnaissons l'action de chacun selon sa génération. En 2019, lorsque le président Paul Biya s'adressait à la jeunesse, il avait bien eu le temps d'expliquer ces différentes tranches historiques ou générationnelles. Il parlait des bâtisseurs. Il parlait de ceux-là qui avaient mené le combat de la démocratie. Il soulignait les tranches intermédiaires et il présentait la jeunesse d'aujourd'hui comme le porteur du projet d'émergence. Et nous travaillons pour l'émergence du Cameroun. Cela se voit déjà dans la dénomination de notre parti politique, de notre formation politique. Nous remercions le président Amadou Ahidjo pour ce qu'il a fait pour le Cameroun. Cet homme fort qui a défendu un Cameroun uni, un Cameroun fort, un Cameroun riche, un Cameroun prospère. Il a mené de grandes actions. Il a même eu à réclamer l'honneur d'un Cameroun qui est parti au Nigeria parce qu'il voulait un Cameroun grand, le grand Cameroun. Nous sommes pour ce grand Cameroun-là. Nous le remercions surtout pour l'action qu'il a faite lorsqu'il transmettait le pouvoir au président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Il a agi avec sagesse malgré tout ce qui s'est passé après. Ce sont les choses de leur époque, ce sont les choses de leur génération. Au Parti camerounais pour l'émergence et le progrès social, nous ne cherchons pas à prendre un camp ou à supporter l'autre. Nous voulons tout simplement remercier l'action de chacun afin que nous soyons aptes à mener les combats qui se présentent à nous. Le président Paul Biya lui-même est arrivé au pouvoir. Il ne l'a jamais discuté. Il n'a jamais combattu pour l'avoir. Il est arrivé au pouvoir. Bien que plusieurs ne veuillent pas l'entendre, il est clair que le président de la République, M. Paul Biya, a réussi le mandat de Dieu. Il est encore là aujourd'hui. Certains voudraient qu'on se joigne à eux pour dire qu'il devrait déjà partir. C'est vrai qu'au PCEPS, la longévité au pouvoir est un indicateur de sous-développement. Mais parfois, il faut bien analyser les choses pour comprendre les ressorts de toute action et de l'histoire. Le président Paul Biya a mené son action. Nous le remercions pour cette action qu'il a su mener et qu'il mène à corps pour que le Cameroun demeure un pays uni, un pays modèle malgré tous les soubresauts que nous connaissons et quelques entraves que nous ne pouvons pas ignorer en ce qui concerne la démocratie et la justice. Après lui, bien qu'il soit encore là, nous avons vu le vénérable Nidjon Fronzi. C'est quelqu'un que nous respectons beaucoup parce qu'il a beaucoup apporté au Cameroun pour que la démocratie puisse se positionner au haut niveau en ce qui concerne le Cameroun. Lui et tous ceux-là de son époque, dans les années 90, nous les remercions et nous reconnaissons leurs actions. L'histoire ne pourra jamais les oublier. L'histoire retiendra qu'ils ont été des hommes forts, qu'ils ont été ceux-là qui se sont battus pour un Cameroun nouveau sans jamais vouloir incendier le Cameroun d'une manière ou d'une autre. Il y a eu beaucoup de problèmes et de difficultés dans le passé, mais c'était les choses de leur époque, les affaires de leur génération. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le futur, c'est ce que nous avons à faire pour que le Cameroun aille mieux. Nous remercions donc
le vénérable John Frunzi pour ce qu'il a apporté au Cameroun. Nous remercions son action, tout comme nous ne pouvons pas oublier l'action de John Goufoncha qui a beaucoup apporté au Cameroun en acceptant que son Cameroun se rallie au Cameroun du président Amadou Ahidjo. Nous sommes très reconnaissants de toutes ces actions et nous voulons que le Cameroun aille mieux. Et c'est pour cette raison que nous nous engageons en politique. Et lorsque nous arrivons en politique, nous trouvons plusieurs acteurs qui nous ont dévancés. Nous respectons ces devanciers dans leur prise de position. Nous les respectons dans leurs engagements. Nous allons principalement citer deux. Nous avons le professeur Maurice Kamto et l'honorable Cabral Libby. Ce sont des personnalités que nous respectons assez, même si nous n'aurons pas la même direction politique. Le professeur Maurice Kamto a beaucoup apporté au Cameroun. Beaucoup n'aiment pas entendre cela, mais nous, en tant que jeunes, nous sommes obligés d'honorer tous ceux-là qui ont participé à l'histoire du Cameroun. Nous savons qu'il a beaucoup apporté au Cameroun en tant que ministre. Il a apporté en tant qu'intellectuel, il a beaucoup apporté en tant que savant. Et nous sommes de ceux-là qui défendent le savoir et qui respectent les savants. Comme vous le savez bien, notre parti politique a pour projet de société, tous pour tout le monde, faire du Cameroun le pays des citoyens, le pays de l'économie et du savoir. Nous respectons donc tous ceux-là qui se sont investis dans la connaissance et qui ont tout fait pour être hissés sur le plateau des savants. En cela, nous respectons le professeur Maurice Kamto pour tout ce qu'il pourrait encore apporter au Cameroun. En ce qui concerne l'honorable Cabral Libby, il faut reconnaître qu'il a fait un exploit. Il a fait un bond difficilement contestable. C'est quelqu'un qui a inspiré la jeunesse camerounaise. Qu'on le veuille ou non, il a fait l'histoire au Cameroun. Il a beaucoup inspiré les Camerounais. C'est quelqu'un qui est engagé, qui est extrêmement intelligent, qui est éclairé sur beaucoup de points. Et nous souhaitons qu'un jour, il puisse parvenir au stade qu'il voudrait être afin que le Cameroun soit ce qu'il devrait être. Cependant, plusieurs voudraient que l'on s'aligne derrière l'un ou l'autre. Mais le PCEPS, c'est comme En Marche en France. Lorsque le président Emmanuel Macron lance son mouvement politique, il précise qu'il n'est ni de gauche ni de droite. C'est pour cela que dans nos textes, nous précisons que le PCEPS est au centre. C'est parce qu'il est prêt à travailler avec tout le monde. Tout le monde. Avec le parti au pouvoir, tout comme avec les partis qui se réclament de l'opposition. Comme vous le savez bien, nous ne venons pas en politique pour chercher le titre de parti d'opposition. Nous venons en politique pour parvenir au stade de la magistrature suprême. Peu importe le temps que cela prendra, le PCEPS veut diriger le Cameroun et compte surtout positionner le 4e président du Cameroun. Et en cela, nous travaillerons dur afin que nos engagements soient respectés et que notre idéal soit atteint, à savoir la prospérité du Cameroun, le progrès, la démocratie, la diplomatie, une diplomatie intense, solide, respectable, parce que nous voulons un Cameroun qui est respecté partout, à l'intérieur comme à l'extérieur.